On désire empiler donc des balles de ping-pong. Sur une table, on les dispose tangentiellement en formant un rectangle. Donc là, la disposition est rectangulaire. Donc les balles de ping-pong vont être mises sous forme de rectangle. Il y en a 20 sur la largeur. Il y en a 20 sur la largeur et 30 sur la longueur. Donc c'est un rectangle de 20 x 30 si vous voulez. Elles sont maintenues par un cadre pour éviter qu'elles ne bougent. Les étages supérieurs sont formés en plaçant des balles dans les creux. Voilà. Ici, on va créer des étages supérieurs. Sont formés en plaçant des balles dans les creux. Alors, donc chaque creux, on va créer un étage. Chaque fois qu'il y aura des creux, on va replacer des boules. Puis on aura un premier étage, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On poursuit cet empilement jusqu'au sommet, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus de creux. Alors, avant toute chose, on va voir la configuration de ce style. Alors, les boules, c'est circulaire. Elles doivent être disposées tangentiellement, ça veut dire qu'elles se touchent, et donc elle va induire un creux. Petit instant. Voilà, donc j'ai des boules. Bon, supposons que j'ai un 5 x 4. J'ai, à la place d'avoir 20 et 30, on a 5 x 4. Donc je vais disposer 5 boules. Je vais faire des copies. Bon, elles doivent être disposées tangentielles. Et si elles ne sont pas tangentielles, parce qu'il y a un petit espace, je vais essayer de réduire l'espace. Voilà. 2 boules. Voilà. Je vais mettre 4 boules et 5 boules. Voilà, ça fait 4. Voilà. Ça, c'est le premier étage. Après, on va faire un cerclage. On va faire un cerclage de ce style-là. Voilà, ça, c'est le premier étage. Donc, le tout, on sait bien qu'on a 4 fois 5 boules. Bon, ça, c'est pas la difficulté. Le tout, c'est de savoir l'étage suivant. Donc, si j'appelle l'étage, je commence en 0. L'étage 0, ben, j'ai 4 boules fois 5 boules. Bon, alors je vais disposer les mêmes boules dans les creux cette fois-ci. Le tout, c'est de savoir combien de creux que j'ai. Je vais en mettre une ici. Une là. Une là. Une ici. Une là. Là où il y a la vue d'un creux, je dispose d'une boule. Voilà. Donc là, il y a combien? L'étage 1. Bon, bien sûr, je refais de nouveau un cerclage pour les maintenir stables, pour pas qu'ils bougent. L'étage 1, ben, j'ai 1, 2, 3. Ouais. Au départ, je m'étais trompé parce que je vais recommencer ça parce que j'ai mis 4 x 4. Donc j'aurais dû 3 x 3. Si je mets du... C'est normal parce que si je mets du 4 x 4, on aura du 3 x 3. Ensuite 2 x 2. Bah, je vais le faire avec ça. Après, je vais recommencer avec 5. Là, on aura
Parce que j'ai oublié de mettre une rangée. Là, je n'aurai plus 2 fois 2. Étage 0, étage 1, étage 2. Et le dernier étage, ben, il va en rester 1. 1 fois 1. On aura 3 étages. Alors maintenant, si j'avais fait que 5 boules, parce que ici je me suis trompé, hein. Allez, je vais redescendre. Voilà. Ça, c'est pour un nombre carré de boules. Je vais faire pour un nombre rectangle de boules. Là, il manque une rangée. Il manque une rangée. Bon, je vais rajouter la rangée qui manquante. Une, deux, trois. Non, elles sont disposées tangentiellement, hein. Bon, c'est parce que si je dois refaire un chipotage. Voilà, le cerclage. Bon, je vais bien recommencer, c'est pas ça. Bon, je vais refaire avec 5 fois 4. Bon, on a une boule. Une deuxième boule. Une troisième boule. Et une quatrième boule. À partir de là, je vais faire 5 rangées. Première rangée. Troisième rangée. Quatrième rangée. Et ma cinquième rangée que j'avais oubliée. Voilà. Donc, et puis il y a le cerclage. Je fais un cerclage. Ensuite, donc, ça c'est l'étage 0. L'étage 0. L'étage 0, c'est combien de boules au total? 4 boules en largeur fois 5 boules en longueur. Alors je rappelle que la longueur est plus grande que la largeur. L'étage numéro 1. L'étage numéro 1, j'ai un creux à ce niveau-ci. Instant. J'ai un creux à ce niveau-ci. Donc j'y inclus une boule. Ensuite je mets une deuxième boule de ping-pong. Sachant que il y a un creux là. Ensuite une troisième boule. Donc ça veut dire que bah, on a diminué, c'est normal, c'est l'intervalle, ce qu'on appelle l'intervalle. Il n'y aura plus que 3 boules. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous avez compris, il y a cette notion d'intervalle. Alors, je vais remettre une boule ici. Une deuxième là-bas. Troisième ici. Quatrième ici. Cinquième ici. Sixième ici, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et, vous pouvez apercevoir, chaque fois il y a un intervalle. Là, là, et là. Bon, ici, il faudrait que je le retrace. Là, on va faire ça comme ça.
Donc, j'ai placé ici plus que 3 boules. 3 boules. Et du fait de l'intervalle, 3 boules en largeur et 4 boules en longueur. Alors, l'étage 2. L'étage 2, j'ai un nouvel intervalle qui apparaît, que voici, un autre ici, un autre là, un autre là, un autre ici et un autre là-bas. Donc je vais disposer des boules. Je vais en mettre une, deux, trois, quatre, 5, 6. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Ben, encore à cause de l'intervalle, j'ai 2 boules en largeur fois 3 boules en longueur. Alors apparaît de nouveau des intervalles ici, ou c'est des creux, ou des interstices, que je vais mettre en bleu. Et là, on n'a plus que une boule que je peux mettre là, et une boule qu'on peut mettre là. Voilà. Et donc, l'étage, il y a combien d'étages? 0, 1, 2 et l'étage 3. Étage 3, ben, c'est 1 fois 2. Alors, quand est-ce que ça s'arrête? Quand on a 1 ici. Ça va s'arrêter d'office quand on a 1. Voilà. Bien sûr, à chaque fois le cerclage. Hein. À chaque fois le cerclage. Il y a un cerclage qui est ici. On va dire ça comme ça. Il y a un cerclage comme ceci. Et le cerclage, ce sont les étages. Hein. Donc on a 4 étages ici. 1, 2, 3, 4. 4 étages. Donc de 0 à 3, il y a 4 étages. Eh bien, c'est ça le problème qui est demandé ici. Là, on a 20 sur 30. Et on poursuit l'empilement jusqu'à... On n'a plus de creux. Eh bien, d'instant, j'ouvre une page. Difficulté à ouvrir des pages ici, je sais pas pourquoi. Mais enfin, bref. Ici, l'étage 0, eh bien, on aura 20 fois 30. L'étage 1, ce sera 19 fois 29. L'étage 2, c'est 18 fois 28. L'étage 3, c'est 17 fois 27. Et ainsi de suite. Alors, il y a un étage. Bon, supposons que je ne sache pas où il est. Il y a un étage L où on aura... Enfin, n'importe quel étage est donné par la relation suivante. On aura 20 moins... Alors, ici, vous aurez compris qu'on a l'étage 1, on fait 20 moins 1, ça fait 19. Là, on a l'étage 2, on fait 20 moins 2. Donc, à l'étage L, c'est 20 moins L. Ici, c'est le même. C'est 30, premier étage, on enlève 1. 30, deuxième étage, on enlève 2. 30, troisième étage, on enlève 3. Et donc, c'est 30 moins L. Voilà, pour un étage L, on va dire la structure générale de la forme de la multiplication qu'on a pour un étage L. Alors, si je vais le faire par calcul dans un petit instant, mais voyons voir par OpenOffice. Voilà, je mets les boules, sur la longueur, les boules sur la longueur, et là je mets, non, ça c'est les boules sur la longueur, je m'excuse, les boules sur la longueur et les boules sur la largeur.
Je fais la multiplication pour avoir le nombre de boules total sur un étage. Alors, quel étage? Ben, ici, c'est l'étage 0. Ensuite, suivi de l'étage 1. Et ainsi de suite. Je continue. Bon, boules, c'est avec S. Hein. Voilà. Et je continue jusqu'à il n'y a plus de boules. Bon, au 20e, il est fictif parce qu'il y a 0 boule. Hein. En fait, je vais de 0 à 19. Pas jusque 20, parce que 20, ça fait 0,10. Donc, je calcule le nombre de boules. Alors, nombre de boules, ça s'écrit avec un S. Parce qu'il y a 600 boules. L'étage 0, 600 boules. 551 pour l'étage 1, 2, 554, 459, 416, 375, 216, etc. Voilà, et à l'étage 18, ben, j'ai 12 boules et 24. À l'étage 19, je sais mettre une boule voilà, en largeur et 11 boules en longueur. Et puis après le 20e, on ne sait plus mettre de boules. Donc je peux plus, le 20 il est plus bon. On ne sait pas, on va jusqu'à l'étage 19 et pas 20. Donc les boules en largeur, il faut qu'on atteigne plus qu'une boule. Voilà. Mais on sait qu'on mettre 11 bulles, 11 boules. Donc ça veut dire que celui-ci, je vais l'en mettre. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, il donne 0 de toute façon. Hein. 0 x 10, ça fait 0 boules. Bon, si je l'enlève, ou de toute façon, je peux même le compter, de toute façon, ça fait 0, ben, je trouve 4970. Eh bien, comment faire ça par calcul? Ben, j'ai déjà une structure qui est là. Ah, voilà. C'est une sommation. La sommation, alors, avant toute chose, je vous rappelle que dans les formules sommatoires, somme de k égale à 1 jusqu'à n de k, ça fait n fois n plus 1 sur 2. Bon, moi, je ne vais pas commencer en 1, je vais commencer en 0. Alors, c'est la même chose que si vous écrivez de 0 à n-1 de k, ça fait n fois n plus 1, tout sur 2. Donc, par exemple, si je fais la somme de... attention qu'ici, peut-être que je me trompe. Je vais tester. Si je fais 1 plus 2 plus 3, bon, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, ça fait 7. Voilà. 7. Donc, ça fera le n. Bon, j'ai mis jusque 3. 3 fois 4 sur 2. 3 plus 2, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. 3 fois 4 sur 2, ça fait 6. Donc, celui-là, il est bien bon. Je vais tester l'autre. Donc, l'autre, je vais aller jusque... Bon, 0. Je vais faire k égale 0. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Alors... ça fera... Si je mets 4, n égale 4, 1, 2, 3, 4, j'obtiens 6. Voilà. Et donc là, n niveau 4, A. Donc la formule là, elle est plus bonne. Alors, par rapport à 4, c'est 4 fois 3 sur 2. Enfin, 4 fois 3 sur 2. Le 4, c'est n. Voilà, c'est n fois n-1. 4 fois n-1 de tout sur 2. Voilà, donc c'est n-1. Donc ça sera 4. Alors là, 4 moins 1, ça fait 3. Je vais aller de 0 à 3. Là, je dois en mettre 4. Donc ça fait 4 fois 3 sur 2.
Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je recommence. Si je mets 2 zéros, donc là ça fera 3 fois 4 sur 2, c'est 1 plus 2 plus 3. Là, si n-1 vaut 4, j'aurai 0 plus 1 plus 2. Si n vaut 4 par exemple, j'aurai jusque 3, et là on a la même chose. Mais il faudra faire n qui vaut 4 fois n-1 sur 3, le tout divisé par 2. Voilà, c'est ça. Donc, si j'écris par exemple somme de k égale 0 jusque 30 de k, et ce sera 30 fois 29. Alors, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, faire attention à ça. Hein. Bon, idem. Pour la somme des k carrés, pour k égale à 1 jusque n, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Le tout, bien sûr, sur 6. Maintenant, si on commence en 0 jusque n-1 des k carrés, là, ça va changer. Comme ça l'a changé pour k. Et ça va donner voilà, si je mets n égale 20, 20 n égale 20. Alors tout à l'heure, rappelez-vous, k égale 3, j'ai dû mettre 4. Donc là, n égale 20, je dois mettre 21. 21. Donc, j'aurai donc ce sera 21, ce sera. Donc en fait, je dois avoir 20. Ici, c'est attention que c'est 20 fois 19 fois 20 fois 2,
20 fois 2, 40, plus 1, 41. Le tout sur 6. Non, ici je me trompe, c'est 20 fois 21. 20 fois 21. C'est 20 fois 21. Voilà. N, c'est 20. N plus 1, c'est 21. 2N plus 1, c'est 40. Plus 1, ça fait 41. Voilà. On va dire ça comme ça. Maintenant, pour l'autre, pour voir la même chose, j'aurai toujours une division par 6. Donc, 21 moins 20, je dois toujours avoir la même chose. 20 fois 21 fois 20, 41, tout sur 6. Donc, ce qui veut dire que le 21, c'est N. Le 21, c'est N. Le 20, c'est N-1. Et le 41, ben, c'est 2N. Fait 42 moins 1. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, les formules diffèrent simplement parce qu'il y a un décalage. Hein. Donc, il faut tenir compte du décalage. Pour avoir le même résultat. Parce que de 1 à 20 ou de 0 à 21, c'est la même chose. En résultat. Mais au niveau des formules, il faut retransformer la formule. Voilà, donc ça, on sait. Maintenant, le tout, c'est de calculer par rapport aux étages. Alors, n'oubliez pas ça. 20 fois 30, 19 fois 29, et 20L moins 30L. Alors, je vais passer par les formules de sommation. On a 20 moins K fois 30 moins K. C'est ça qu'il faut calculer. Et il faut sommer. Alors là, je vais commencer par K égale 0. Alors, le tout, c'est de savoir combien d'étages qu'on va avoir. Le nombre d'étages va arriver quand il restera plus qu'une boule. Là, plus qu'une boule. Bon, pour avoir plus qu'une boule, il faut que K soit égal à 19. Alors, là, on aura 20 moins 1, ça fait 19. Et là, 30 moins 30 moins 1, ça fait 19. Je dois trouver 19, je m'excuse. Ça fait 1, 11. 1, 11, je dois tomber à 11, qui sera l'étage 19. Donc on aura 19 étages. Hein. C'est ça que ça veut dire. On aura 19 étages. Donc, K, ici, N vaudra 19. Il faut aller jusque N égale 19. De cette façon-là, en finalité, on aura 20 moins 1, il restera 1. 30 moins 19, mais il restera 11 boules. Voilà, ça c'est pour l'étage N égale 19. Donc on aura bien 1, 11. Donc il y a 19 étages. On va dire ça comme ça. Alors, maintenant, on va calculer. Maintenant, on va calculer cette sommation. Le tout, c'est de la multiplier. Alors, 20 fois 30, 600. Moins 20K, moins 30K, plus K carré. Bien sûr, avec la somme pour K égale 0, jusqu'à N égale 19. Ici. Ce qui fait 600 moins 50K plus K carré. Somme de K égale 0 jusqu'à N égale 19. Alors je vais reprendre ceci.
k carré moins 50k. Somme des k carré moins 50k plus 600. K égale 0 jusque n égale 19. Donc on aura somme de k carré moins somme de 50k plus la somme pour k égale 0 jusqu'à n égale 19, k égale 0 jusqu'à n égale 19, k égale 0 jusqu'à n égale 19. Alors la formule, là, je l'ai montré tout à l'heure, ça fera n fois n moins 1 fois 2n moins 1 le tout sur 6. Je vais l'appliquer avec n qui vaut 19. Donc j'aurai... attention que là c'est 19, c'est 20 moins 1. Voilà, c'est n moins 1. n moins 1 vaut 19. Hein. Ce qui veut dire que n vaut 20. Donc j'aurai 20 fois 19. 20. Le n vaut 20. Le n-1 vaut 19. Et 2n-1, comme le n vaut 19, 19 fois 2, 38 moins 1. Le n vaut 20. Là, 2 fois 20, 40 moins 1, ça fait 39, tout sur 6. Alors, je vais calculer vite ça, comme ça, bon, j'ai déjà un terme qui a été trouvé. Il faut que je trouve ma machine. Ouais, là. 20 fois 19 fois 39 divisé par 6, 2470 boules. Le k carré va donner 2470 boules. Voilà ce que donne la somme des k carrés. Maintenant, je vais soustraire. Enfin, je peux additionner la somme des k. Le 600 va être additionné à chaque fois. Combien de fois 19 fois. Donc je vais calculer ici, celui-là, c'est tout simplement 19 fois 600. Bon, alors je vais calculer ça. Ah, 20 fois 600, parce que je commence en 0. Hein. 0, voilà. Je commence à 0, donc c'est 20 fois 600. Voilà, 12 000. Donc, ça fait 12 000. Et je vais additionner ces deux-ci, ce qui fait 14 470. 14 470. 14 470 moins. Et maintenant, on y est presque, hein, parce que je dois trouver 4 970. Et maintenant, je vais soustraire moins 50 fois K. Moins 50 somme K égale 0 jusqu'à n-1 de, je sais plus quoi, K. Voilà, K. Donc, 14
470 moins 50 fois... alors le tout, ça doit faire 19. N-1 doit aller jusqu'au 19e étage. Ce qui fait que, veut dire que... Donc c'est n fois n plus 1. N fois n-1, le tout sur 2. Voilà. Sachant que 14 470 moins 50 fois le n qui vaut 20 fois 19, le tout sur 2. Alors, 14 470 moins 50 fois 20 fois 19 divisé par 2, 4970 égale 4970 boules. Bien, c'est bien ce que je trouve ici. 4970 boules. Je vous remercie.